Allez, bonjour à tous et toutes, et bienvenue. En fait, on va reprendre le clavier virtuel sur lequel on avait travaillé la dernière fois. Le son est mille fois trop fort pour moi. Sur lequel on avait travaillé la dernière fois, donc petit clavier virtuel où je m'étais rendu compte quand j'ai revu le stream que le micro était pas branché, ce qui m'a énervé quand j'ai fait le truc et que j'avais pas non plus préparé correctement. Ouais, bref. Donc là, on va reprendre. Donc là, vous écoutez Vendredi, c'est le nom de l'auteur, le nom. Et c'est Follow Me avec featuring de Paps. Allez, c'est parti, on passe en coding scène. Alors, attendez, c'est mal préparé. Voilà, donc on en était là. On en était là. Alors, je vais retirer Atom. Je vais juste essayer de vous montrer ce que ça donnait en fait. Hop. Voilà. Donc, on en était en fait à jeu focus. Ah oui, en fait, j'ai même pas setup. Donc, il faut que je me rappelle de tout en fait. Alors, attendez, je vais juste regarder mon code. Je veux juste savoir. C'est init. D'accord. Alors, là, on était juste à appeler le code comme ça. Donc, virtualk.init. Et là, on doit lui donner son composant. Alors, c'était quoi le nom de son composant à lui? Il avait un nom. Ah là là, c'est dur de revenir comme ça. Il s'appelait name égale pwd. Avant, on va être jspwd, pardon. Donc, c'est jspwd. Jazz PWD. Et voilà. Donc là, on arrive en fait à ça. J'ai zoomé un peu. Voilà. Donc on arrive en fait à une série de boutons chiffrés. Donc qu'on a généré en fait directement avec le JavaScript Vanilla. On n'utilise pas de bibliothèque, pas de jQuery, pas de Node.js, pas de React.js. On le fait en Vanilla. Juste le CSS en fait, mais le CSS n'est pas du JavaScript. Et donc en gros, si je clique sur les bâtons, ça vient remplacer. Par contre, le champ en lui-même, il n'est pas, il est en read-only, donc on ne peut pas le sélectionner. En revanche, si je démarre le code tel quel, je ne fais rien, il n'est pas en read-only, il est scriptible. Alors on va revenir sur l'index. Alors attendez, parce que je suis encore en mode navigateur. Hop, on va rallumer Atom. Voilà. Donc je reviens sur mon fichier index.html et je vais évidemment coder. Cette ligne de code pour pas avoir à me la répéter 150 fois. C'est parti. Je la mets avant, je la mets après, je la mettrai à la fin. On va pas s'embêter. Voilà. Donc petite balise de script. Alors document point. À chaque fois j'oublie. Bah j'ai dû le noter là. C'est document.querySelector, pardon. Pardon, c'est pas ça du tout. C'est non, on va appeler directement le truc. On pourrait prototyper évidemment le input. On fera ça, on fera une version virtual keyboard, un prototype des input type password en V2 en quelque sorte. Alors c'est virtual k.init jazz pwd. Voilà. Donc, quand j'ai rechargé ma page, attendez, parce que du coup, hop, hop, quand j'ai rechargé la page, automatiquement, en fait, c'est une mauvaise idée. Je suis en train d'y penser, c'est une très mauvaise idée. Il faudrait qu'on déclenche le clavier virtuel
au moment où on passe la souris dessus. Au moment où le focus. Ce serait bien meilleur. Ce serait bien mieux pour tout le monde. Ce serait beaucoup plus ergonomique que de faire ça. Donc je n'avais pas tort. Document. .query selector. Dièse. Ben non, pourquoi query dièse pwd. Je vais le faire en deux temps. J'ai pas confiance en moi, je vais me le faire en deux temps. Par cpnt. cpnt pour composant. Hein. Égal document.querySelector dièse pwd. Donc cpnt.on focus. Ça a marché? On focus. Hésite. Je pense pas. Hein. Je pense que je me bourre complètement. Bon, on va voir. Après tout, c'est un peu l'idée. On va voir. Et là, on va mettre notre fameuse ligne virtual k.init. Voyons voir. Ça ne marchera pas. Et je suis victime de l'effet Bonaldi. Ça ne marchera pas. Je l'ai fait 250 000 fois. Voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que cpnt n'est pas défini. Bon, je vais le corriger sans le montrer. cpnt, cntp. D'accord. Bon, je le corrige. Voilà. C'est chose faite. Je reprends. Voilà. Donc là, il n'y a pas de bug majeur. Je vais agrandir cette. Je vais agrandir ça. Je vais voir si je peux zoomer dessus. Je peux zoomer dessus. Oui, je vois évoluer. Comme ça, on peut lire tous ensemble. Je focus. Et l'effet Bonaldi m'a quitté. Car ça marche. Du coup. Alors le champ n'est plus cliquable du coup. Enfin le champ n'est plus. Il est en read-only. Donc on ne peut plus saisir dessus. 0, 1, 2, 3, 4. On envoie. C'est cool. Voilà, ben, c'est tout. C'est plus ça. Alors bien évidemment, tout est. On va maintenant donner la possibilité à l'utilisateur de modifier son clavier virtuel. Et on va aussi le mettre en forme, ce clavier virtuel, parce que c'est un peu de la merde. Attendez, je peux revenir en arrière, mais juste enlever mon PWD, voilà. Alors, comment on peut modifier notre clavier virtuel et s'assurer, en fait, qu'il soit un peu plus design? Déjà... oui, bah alors, voilà. Déjà, en fait, on va pas mettre call rows, les rows, les machins, on va pas les mettre. On va mettre WIDTH égale 500. Et mettre pas de calls. Voilà. On va dire quelle sera la largeur. On va dire à l'utilisateur, tu peux choisir la largeur. Et évidemment, c'est VK main. Donc c'est le main. Je suis en péripicoté avec des fils. Donc ça, c'est le fil de quoi? C'est le fil de mon casque. Bon, là, je vois mieux. Alors, vous disiez quoi? Main. Point. Fil. Point. WIDTH égale this. Ouais, puisqu'on est sur virtualk.wdth. With. J'espère. Donc, logiquement, ça va faire 500 pixels. On va tester ça. On va se mettre dessus. On va l'inspecter. Voilà notre div. Voilà notre div. Et elle fait rien en fait. On aurait... Bah ça c'est la div. Ça c'est la div de quoi? Bah non. Bah il met pas dessus.
Ah bah oui, mais non, mais oui, mais W, Wiz, I, D, T, H. On recommence. Ah, attendez, parce que ouais, du coup, j'ai testé sans vous le montrer. Ah, je suis pas... C'est difficile, hein. On teste. Paf. Oui, non. Et là. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il n'est pas en Wiz WDTH. Il n'a pas paramétré sa largeur. Ouch. Déjà, je me dis pourquoi j'ai mis 2 Wiz. Non, c'est ça. Quasi certain. Je suis quasi sûr que c'est ça en fait. Attendez, je vais voir. On va lui mettre un ID déjà. Bah, logiquement, il doit avoir un ID. Il doit s'appeler VK Main. Attendez, je suis pas habitué. Voilà, on est là. Le composant principal a un identifiant qui doit s'appeler VK-main. Ouais, attendez. Attendez, on va essayer de voir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Lundi, j'ai chaud. Je crame à cause des lumières. Cette veste, j'ai chaud. Je suis fatigué en plus. J'ai dit qu'il s'appelait PWD. On va l'appeler CPNT. Toujours CPNT. Hein. J'aime bien CPNT. C'est un joli nom. Du coup, on va faire CPNT et on va voir. C'est pas ID, c'est ID en tout petit. D'accord. Ah, vous l'avez pas vu ma manipulation? Wow. En même temps, il n'y avait pas grand chose à voir. Hein. Allez, je retourne là-dessus. Je vais changer. Regardez ça. Alors, du coup, je vais vous montrer. J'ai vraiment pas l'habitude de. Faut que je trouve des routines. Ah oui, du coup, il faut aller dans l'inspecteur. Et là, logiquement, on va avoir une div qui s'appelle VK-main. Et on est content. Alors du coup, on est content, hein, on a une div qui s'appelle VK-main, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est pourquoi j'ai ça d'ailleurs. J'ai un truc là, texte live, au revoir. C'est long. C'est long de réfléchir. C'est long d'improviser en fait. C'est là qu'on se rend compte que improviser du JavaScript Vanilla, c'est long. Évidemment, tout ça en fait va être disponible sur mon site. Ah oui, je vous ai pas dit que j'avais un site. Le site s'appelle, une fois que ce sera fait, qui s'appelle Schoolweb. Schoolweb.fr, le voilà, je fais ma promo. Schoolweb.fr. Et ce sera disponible là. Il faudrait que je le mette un peu plus. Enfin, bref. On s'en fout. Le cheat game. Merde. Alors écoutez, dans ce cas, il y a une méthode très simple. On va faire en fait, on va avancer à tâtons. C'est un peu un gros problème chez les développeurs, ce qu'on appelle le développement à tâtons. Mais en même temps, on a notre temps, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Style. Point.
Alors, je viens de faire la modification de CPNT. Qu'est-ce que ça a changé? Que dalle. Pourquoi? Parce que CPNT ne correspond plus à rien. Ah, attendez, on va refaire cette ligne-là. J'ai fait la modification, ça change rien. Oula, j'ai bougé mon écran. C'est pas ce que je voulais faire. Oh là là. Voilà, je viens de trouver. Je suis content. Alors on va retourner dans le code et je vais vous expliquer ce qui n'a pas été. En somme, la valeur with qui est ici n'accepte pas des valeurs entières. Donc ça sert à rien de mettre une valeur entière là parce qu'il ne va pas être pris en compte. Moralité, il faut que ça soit ça. Alors attention, c'est très important. Nous allons faire un test et nous allons prier. Voilà, ça marche toujours. Et donc logiquement, oui, c'est bon, on a 500 pixels de large. On a un fichier CSS, je rappelle, pour définir le style de base de notre clavier virtuel, qui est ici. On lui a dit VK main a une largeur minimale. On va faire ça. Et on va tester. Ah oui, on va faire ça, on va tester, je vais vous le montrer. Je suis désolé, hein. Je vais me répéter, vraiment, faut que je trouve des routines live pour pouvoir pas m'embêter. Ça marche pas. Ça ne marche carrément pas parce que il reprend pas la feuille de style. Il refuse de prendre ma feuille de style, il refuse de la considérer. J'ai dû faire une erreur quand j'ai appelé link rel style sheet. Si, il s'appelle pourtant virtualk.css. Hein. Je m'ai pas trompé. C'est ça. Pour plus de certitude, je vais le renommer. Voilà, juste copier ça. Et je vais le mettre là. C'est souvent en fait les erreurs, les fautes d'orthographe, c'est la première source d'erreur chez un développeur. Genre on oublie le L, on oublie le I, etc. C'est en relecture, on se dit ah oui, il manque ça, ah oui, il manque ça. Mais le pire, c'est qu'on cherche pendant 40 ans quoi, un bout de code. On dit mais pourquoi ça plante? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là on se rend compte, et là on fait fest palm en disant d'accord. Ok, je me déteste. Voilà. Donc, dit link rel style sheet. Ah, c'est pas ça. Mais si, mon cul, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre relationship à part style sheet. Voilà, c'est tout. Hein. Alors vous allez... D'accord. Alors en fait, il y a un gros bug que je viens de me rendre compte qui est beaucoup plus important que le design en fait. Allez, je vais vous montrer. Je suis focus. Je clique ailleurs. Je reviens dessus. Je focus. Et pouf! Il en met un deuxième. Je veux pas de deuxième, moi. J'en veux qu'un. Je ne veux qu'un seul clavier virtuel. Pas la peine de m'en foutre un deuxième. Il va donc falloir qu'on fasse un test avant de déclencher notre clavier virtuel. Décidément, j'ai du mal. Retournons dans notre code.
corrigeons ça. C'est plus important que... C'est plus important. C'est plus important que c'est plus important. C'est plus important que tout le reste. C'est plus important que le design. Faut qu'on corrige. Pour ça, on va faire un petit test. If. Alors, il faut qu'on lui dise s'il y a déjà un clavier virtuel. Je rappelle que le clavier virtuel, il est identifié avec VK-main. Je viens de comprendre. Ce qui ne marchait pas. Voilà. Parallèle. Donc, if document .query selector. Moi, je pense que le truc query selector est un très grand apport en termes de développement JavaScript, parce qu'avant c'était document.getElementById, c'était vraiment de la merde. Et on va se mettre là. Et alors là. Et alors là. En fait, comme il teste comme quoi il n'y a qu'un seul clavier virtuel. Je passe la souris. Ça ne marche pas parce qu'il y a un bug. Zut. Effet Bonaldi, le revoilà. Décidément. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais mettre l'un en dessous de l'autre. Voilà, c'est bien. Alors, retournons là. On va lui dire si quand je sélectionne le VK main machin, j'ai une longueur. Ah oui, pardon. Sinon, query selector VK main, parce qu'évidemment. Donc, si VK main n'existe pas sur la page, voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que cette ligne signifie. Si VK main n'existe pas sur la page, on teste. Du tout. C'est ce que je voulais faire. On teste. Hop. Gros bug. Gros bug parce que il est nul. En JavaScript, il doit y avoir un égal undefined. Est-ce que la valeur nulle en JavaScript égale? Est-ce qu'elle marche cette valeur? Oh oui, elle marche. Et c'était ça, is nul. Bref. Nous y voilà. Nous voilà à cette phase où on est en train de... Alors se pose une question, c'est si j'ai envie de mettre un deuxième composant, un deuxième champ texte, avec aussi un clavier virtuel. Je l'ai dans le cul là, non? Parce qu'il y a déjà un VK main de défini. Je l'ai dans le HUC. Je l'ai dans le HUC. Il va lui falloir un ID plus spécifique. Genre... Oh, tant pis. Qui met 150 mots de passe? Ouais, tant pis. Ah oui, alors du coup... Alors, oui, d'accord. Hop. Tenez, voilà la modification que je viens de faire à l'instant. Alors maintenant, on va voir. Parce que profitons du CSS qu'on a fait. Et voyons ce que ça va faire. Je clique et là, pouf.
je vais inspecter cet élément. Vous pouvez pas voir quand c'est inspecté ou pas. Alors du coup, je vais float left. Parce que, voilà. Moi, je flotte left, moi. Et vous flottez pas? Moi, je flotte left. Alors, on voit Kutch. Je tiens juste à le dire. On voit que dalle. C'est la météo. Pour dire il fait gris aujourd'hui à Tourcoing. On voit que dalle. Mais en tout cas, on a notre clavier virtuel qui est ici, qui est bien. Ce que nous allons maintenant faire, c'est qu'on va tester la personnalisation. Est-ce qu'il y a des variables en fait? Il y a des variables. Et on a la largeur, et on a notre... comment on appelle ça? Notre alphabet. Testons ça. Virtual K, bien sûr, virtualk.width égale 350 pixels. Je vais réduire volontairement la largeur. Voyons voir s'il tient compte de ça. Regardez. Non, mais... Hop, pas du tout. D'ailleurs, il a fait bugger. Ah si, ça marche. Sauf qu'on a dit que la largeur minimum était de 400 pixels. Du coup, je l'ai dans le cul. Alors du coup, on va faire un test. Si la largeur que l'utilisateur saisit est inférieure à 400 pixels, alors mettre 400 pixels. On va le faire là. Alors, est-ce qu'on se souvient comment on fait des tests ternaires avec des parenthèses? Un point d'interrogation et des points. Alors, if faut le convertir en integer. Alors, if partiente de this.nanana inférieur à 400, je mets 400. Sinon, je mets this.width. Pas du tout. Mais non, mais je mets 400. Sinon, je mets w.idth. Nous allons tester. Et là, il met carrément plus rien. Il peut même plus le mettre. Ah, je le déteste. Ah bah oui, non, mais je sais pourquoi. Bah oui, je rappelle qu'il n'aime pas les valeurs entières, celui-là. Ah bah oui, mais du coup, vous l'avez pas vu la modification? Bah je vais vous la montrer. Alors la modification que j'ai faite, c'est de remplacer le 400 par 400 pixels. Je rappelle que Wiz ne kiffe absolument pas les valeurs entières. Ah, c'est pas son kiff ça. Donc du coup voilà. Voilà la modification qui a été faite. Allez, maintenant je vous montre. Je vous montre que ça marche. Attention, paf! Où es-tu? Tu es là et il a bien mis 400 pixels. Voilà, ça veut dire je t'emmerde mec. On t'a dit la largeur minimale c'est 400 pixels, on met 400 pixels et c'est tout. Alors maintenant il faut qu'on modifie le fichier CSS.
pour dire comme quoi les boutons se mettent à gauche les uns les autres. Comment on fait? Bah, on fait comme ça. Voilà. Joie, volupté. Alors du coup, je vais tester encore. Pif! Voilà, ils sont bien les uns à côté des autres. On continue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut voir, enfin mettre notre clavier personnalisé, puisque pour le moment, de base, il met juste les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le clavier personnalisé, c'est alpha. Donc on va modifier l'alpha. S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Alors, pas l'occasion de le montrer. Alors là, vous voyez, je viens de modifier le clavier pour lui dire, je veux des valeurs, je veux ça. Je suis content d'avoir ça, moi. Mais c'est un mot de passe. Il peut aussi y avoir des caractères minuscules. Ce serait quand même pas si bête de switcher de majuscule à minuscule. Donc on va ajouter une option pour switcher majuscule minuscule. Comment on va faire? Comment on va faire? Merde, quelle idée? Comment on fait ça? Alors, on va ajouter l'option virtual k enable caps, switch caps. Mais non. Égale true. Bah, égale 1 du coup. Alors, ça veut dire quoi? Là, on a mis en fait tous nos claviers, on a mis tous nos battants. Et ben, on a aussi le reset. Et si these.switchcaps, s'il dit je veux changer pour passer en majuscule, eh bien on va ajouter un bouton pour passer en majuscule. On va faire ça. Ouf. Et du coup, tout ça, vous allez voir c'est con, hein, mais tout ça, va falloir qu'on l'extrait. Parce qu'en fait, on va mettre tous les boutons. Eh oui, madame. C'est comme ça la vie. Parce que j'ai pas envie de le faire. J'ai vraiment pas envie de le faire. Allez, une pause de 5 minutes. Le temps que je me refasse une beauté parce que j'ai vraiment une tronche. On revient dans 5 minutes.
Allez, rebonjour à tous, me revoilà. Donc on en était à switch caps. Mais avant de faire le switch caps, il va falloir qu'on crée une fonction pour générer le clavier. Ce que nous allons faire maintenant. On va juste l'appeler generate. Tiens, c'est marrant parce que generate. Ah bah pardon, égal function. Voilà. Tout ça, on va le prendre. Et on va le mettre là. Et VK va devenir bah il est con, il oublie ça. Ben voilà. Hop. Et donc en fait, ce sera virtual.vk. Ça va devenir une variable spécifique avec le con du bouton. Et on va appeler virtualk. C'est ce que je voulais faire. virtualk.generate. Hop. Sans rien toucher. Je vais enlever. Ça, je vais l'enlever pour le moment. On va enlever le reset. Alors, voyons voir. Voyons voir si cette fonction s'intègre parfaitement. Pas du tout. Ça génère une erreur. On m'a appelé. Je le vis tout le temps. Hein. Un message vocal. Ah bah je vous remets en attente quelques instants. Je reviens tout de suite.
Heureux à tous. C'était long, hein. Ah, la recherche d'emploi, tout ça, tout ça. Donc on en était arrivé là. Alors souvenez-vous, it is a long time ago. C'était il y a 10 minutes à peu près. J'avais fait une petite modification où j'ai dit, tiens, je vais juste générer. Je vais retourner sur Atom. Oui. J'ai dit, tiens, je vais faire un virtualk.generate, c'est-à-dire créer cette fonction-là. Et si, en fait, l'idée, c'est on génère le clavier et on va faire passer une variable pour savoir s'il va être en majuscule ou pas. Tout simplement. Donc là, par exemple, c'est switch 1, donc il va être en majuscule. Voilà. Et on va ajouter un bouton mettre en majuscule. En plus du bouton reset, on ne laissera pas le choix. Du coup, avant de faire if machin, on va juste déjà voir si il tient compte de tout. Et c'est pas le cas, puisqu'il détecte une erreur en fait. La voilà. Moi je la vois pas. Moi je la vois. Alors il dit virtualk.init is not a function. Je m'ai trompé quelque part, ça signifie. Je m'ai trompé quelque part. Je crois qu'il doit manquer la parenthèse du pour. C'est ça, il manque le pour. Et ben voilà. Voilà où est l'erreur. C'est tout. Là, ça va marcher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça en fait. On va faire l'inverse. J'ai pas de chance, hein, moi ça va pas. Hop. Elle me déteste. Oh là là. Alors dans ce cas, dans ce type d'erreur, il y a une solution. Il y a quelque chose que nous pouvons faire. Pourquoi il me dit que virtualk.init n'est pas une fonction, n'existe pas? Attendez, je vais revenir. Je viens de corriger. Nous y voilà. D'ailleurs, il audite sur l'index.html. Donc il dit que virtualk.init n'est pas une fonction. Ça m'énerve. Ça m'énerve purement et simplement. On n'aura rien fait finalement aujourd'hui avec notre clavier virtuel à part le faire bugger. C'est ballot, hein. Je me déteste. Il dit que le clavier... Il dit que la fonction init n'existe pas. Alors dans ce cas, il y a une chose qu'il faut faire. Déjà, on va checker ça. Voilà. Non, c'est... Et on va évidemment aller dans le code. On va check le code pour voir en fait s'il tient compte de tout. Donc là, on a un btn.onClick. Là, j'ai mon pour. On voit que mon pour se termine ici. Or, ma fonction, elle est là. Je viens de comprendre. Regardez. Déjà, il y a ça. Ça n'a pas à être là. Pourquoi j'ai fermé? Pourquoi il y a ça? Ça, faut le virer. Ensuite, il manque la fermeture par rapport au pour. Donc, on va corriger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça n'allait pas. Ça, faut le virer. Et il manque là. Là, ça va le faire. Testons cela. Mettons-nous là. Voilà. Mettons-nous là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on voit pas. Toujours pas. J'en ai marre, moi. Bon, en plus c'est moi, mais mon truc vient de... Voilà, remets-toi comme il faut. Toujours pas. Mais là encore, virtual n'est pas défini. Ah, mais c'est encore mieux. Ça, c'est une erreur plus facile à vérifier. Virtualk. Voilà, bah ça c'est plus facile. Ça, c'est les erreurs que j'aime bien.
Les erreurs de syntaxe, c'est des erreurs que j'aime bien, sont faciles à repérer. Au moins il le dit direct. Donc virtual K. C'est l'objet. Nous allons recommencer. Pour le moment, il ne détecte pas d'erreur. Et il y en a encore un autre. Et il y en a un deuxième. C'est lui. Ah ouais, bah, je ne le montre pas du coup. C'est lui. Bah, c'est celui qui montre, mais voilà. C'est celui-là. Celui qui était à la ligne 24. Voilà, je viens de le montrer, je suis très content de moi. Maintenant, avec beaucoup d'espoir, ça devrait marcher. Ça ne marche toujours pas. Je commence à en avoir plein. VK is not defined. Ça commence à me casser les burnes. Ah mais oui. J'en ai marre. J'en ai marre, mais oui. Parce que du coup... Ah, j'aurais dû faire rechercher, remplacer. Human. J'aurais dû faire rechercher, remplacer en fait. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire rechercher, remplacer. Ah, abruti. Est-ce qu'à un autre moment, j'utilise mon VK? Non. Bon. Alors, j'ai fait quelques modifications. Je vire Atom. Je me remets sur le navigateur qui pour le moment est Firefox. Pour le moment, ça va. Bon, on va terminer sur les corrections. Et on aura juste généré de la merde. Alors, allons voir ça. Vous savez quoi? Je vais le modifier sans vous le montrer parce que c'est tellement débile. Voilà, je l'ai corrigé. Voilà, ce type d'erreur, je l'ai corrigé sans montrer le code. Je teste. Ça marche. Et maintenant, on va rajouter un button avec la flèche du haut. Alors, je me permets de tricher avec Chrome, parce que là, je suis sur Firefox. Donc, je vais me permettre de tricher avec Chrome. Voir le caractère Unicode de la flèche du haut. Unicode upper row. Up. Je crois que je sais hein, de base. Mais c'est juste pour être sûr. Symbole fléché. Oui, le caractère Unicode des symboles fléchés. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai plein le cul. J'en ai vraiment marre. Symbole fléché mais vers le haut. Symbole fléché mais vers le haut. Vers le haut. Left. Up. Mais la flèche comme ça là. Ouais, c'est celle-là. Alors. On va créer un bouton. Et on va terminer là-dessus. On va terminer sur la possibilité de se mettre en... de switch vers le machin. Donc comme on a créé le bouton reset, on va créer un bouton. On va appeler caps égale document point create element a. Caps point inner html égale ça. Ça c'est la flèche du haut. La flèche qui va vers le haut. Caps. Bah attendez. Qu'est-ce que je fais? Quel con moi. Caps.
Donc là, j'ajoute une classe btn et caps point on click virtual k point generate. Et là, je vais mettre 1. Bah ouais. Bah ouais, je suis comme ça. Du coup, je vais pas switch caps. J'en ai plus besoin. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vais mettre 0. Bah oui. Vous savez pourquoi? Parce que dans Generate, c'est là que je vais mettre switch caps. Je vais mettre caps. Je veux dire, si caps va être par défaut if caps, décidément, c'est différent de undefined. Je rappelle qu'undefined est une valeur de variable. Ah bah attendez, var si, j'ai pas de si, hein. D'accord, ici j'ai pas de si, non. Var si égale caps.undefined, donc si caps n'est pas défini, par défaut il vaut 0, sinon il vaut 1. Voilà. Si je n'ai pas défini de caps, de truc de caps, par défaut il vaut 0, sinon il vaut 1. Du coup j'ai quand même besoin d'un switch caps. J'ai un petit peu trop prématurément. Virtual k.caps. Du coup, je vais l'appeler caps égale 0. Je rappelle, par défaut, il vaut 0. Je réfléchis. Il est con ce monsieur en fait. Parce que là, en somme, on va définir s'il est en caractère majuscule de base ou pas, en disant que de base il vaut 0, donc c'est pas la peine de définir le C. C'est ça virtual caps, et c'est la valeur virtual caps qu'on va changer pour switcher de 0 à 1. Et quand... Du coup, j'ai pas besoin de caps, ça sert à rien. Bon, j'ai changé d'avis. Ça arrive. C'est le inner HTML qu'il va falloir qu'on change. Alors, virtual k.caps. Là, il vaut 0. Point d'interrogation, c'est alpha de i point lowercase. C'est ça, hein, de mémoire. Allez, me v'là en prise d'un doute. Tout lowercase. Tout lowercase. Pardon, tout lowercase. Ah oui, alors. Il vaut 1. Donc c'est tout uppercase. C'est un C majuscule. Sinon, le point, c'est toujours alpha de i. Alpha de i. Mais, il est con. S'il a oublié son virtual K, du coup. Il a dégagé le virtual K. Mais du coup, c'est toujours virtual K.alpha de i. Tout lowercase. Il vaut 0. Voilà. Alors du coup, quand je vais cliquer sur ce fameux caps, eh bien ce sera virtual caps vaudra la valeur inverse de ce qu'elle vaut. Donc ce sera non. Ah bah oui, parce que non... Ah ouais, c'est ça, tiens.
virtual caps vaut non virtual caps. Du coup, quand virtual caps vaudra 0, ça vaudra 1. Parce que c'est non, c'est l'inverse. Et quand ça vaudra 1, ça vaudra 0. C'est non, l'inverse. On va tester ça. Sinon, on fera du code sale, c'est pas grave. On a l'habitude du code sale. Et 90% de ce que vous voyez sur Internet en termes de programmation, c'est du code sale. Hein. Alors, merde. T'es merde. Missing 2 points, in conditional expression. J'étais sûr de l'avoir mis pourtant. Alors. Ça, c'est une grosse erreur. Il manque un 2 points dans... tac. Nous y voilà. S'il est là. Ah oui, mais non. Il y a un point virgule. Faut pas mettre de point virgule à ce moment-là. Une grosse erreur. Je croyais que c'était une très grosse erreur. Je m'ai trompé. C'est une erreur qu'elle est bien. Alors, on va juste tester. Si ça marche ou pas. Ça marche pas. Ce sera notre prochain objectif. Là, ça marche. Là, j'ai pas mon uppercase. Ah bah oui, il est... Vous avez un développeur qui commence à faire ce genre de petits trucs, c'est qu'il commence un petit peu à accéder à la folie. C'est reparti! Clavier virtuel et hop. Et oui, d'accord. Et donc du coup, virtual.k, il faut le reset. Voilà comment on va faire. On va reset virtual.k. Voilà, virtual.k, il n'y a plus rien dessus. Et on va... Ah oui, mais non. Mais oui, mais non. Pas du tout. Parce que du coup, on le régénère là. Donc il faudrait le mettre dans main en fait. Dans le principal. Et pas comme ça on peut régénérer en fait le bâton. Donc du coup, là ça va marcher. Donc là, inner HTML égale rien. Donc on reset tout ce qu'il y a dans le clavier virtuel. Et on remet et on le régénère. Alors, en principe, comme j'ai fait sortir les deux... Comme j'ai fait sortir, je disais, les deux boutons reset et machin, bah, ils vont se mettre là. Hop! Hop! Et là, ça marche. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre. Du coup, il peut mettre... Je vous déteste. Je vous déteste très cordialement, mes chéris. D'où ça a généré une erreur à ligne 12. Du coup, il y a un truc qui s'appelle C. Alors, il dit c'est là. Hein. Égale this.innerHTML. Return false. Donc, du coup, il y a un C de 0. Et C n'est plus défini.
Bon, C n'est plus défini. Bon, ben, on va corriger ça quand même. Ce serait quand même con de partir avec un clavier virtuel qui marche pas, ou qu'il y a un bug dedans. Où se définit C? La merde là. Il se définit jamais. Il n'a jamais été défini, C. Where is C? Non, init. Ah. Du coup, on va le mettre en... On va le mettre comme ça. Qu'en dites-vous? Est-ce que j'utilise un C ailleurs que là? Parce qu'à un moment, je dois dire aussi C de 0. Ouais, c'est là. Là, ça devrait le faire. Bon, on va tester. Il peut y encore y avoir des erreurs ou j'ai oublié des variables C à droite à gauche. On les corrigera au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Ça marche! To upper, ça marche! Ça marche! To lower, ça marche! Ça marche! Et voilà, donc ça marche. Je rappelle que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ce soit 9. Lower, upper, c'est pareil. Donc voilà, vous avez votre mini clavier virtuel qui est plus ou moins personnalisable. Je trouve que c'est pas mal. Un bon point. Alors, évidemment, le code va être sur mon site. Je vais donc repasser dans la phase d'intro pour vous dire où est mon site. Vous allez retrouver en fait tout le code ici sur http://www.schoolweb.fr. Je vais uploader la vidéo sur YouTube. Les deux, compris celle où on m'entend pas parce que le micro n'était pas setup. Et dans la description à la fois de la vidéo et aussi la description sur Twitch, vous retrouverez le code source de ce qui a été conçu, donc de ce clavier virtuel. Vous pouvez évidemment modifier, optimiser, me faire part de vos commentaires. Dans une probable amélioration, je pense qu'on va carrément prototyper ce clavier virtuel pour faire en sorte qu'il devienne un composant du mot de passe. Donc un composant de password. Vous avez le champ password et on va lui ajouter une fonction supplémentaire qu'on aura créée, parce que vous avez la possibilité en JavaScript Vanilla de rajouter vos propres fonctions sur des objets déjà existants, y compris sur des composants. Donc ce sera probablement ce qu'on va faire pour améliorer ce petit clavier virtuel. Mais là pour le moment, il est bientôt midi. Bibi il doit préparer à manger. Cet après-midi 17h ce sera quoi? Ce sera les petits jeux abandonnés. Donc pas de développement. Le développement c'est plutôt le matin. Ce sera les petits jeux abandonnés et je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Vous verrez, c'est la surprise. Allez, pour ceux qui aiment le développement, donc sinon comme d'habitude, un See You Online sur le web et ailleurs.